Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 3. Donc soit n supérieur ou égal à 2, on a fn de x est égal à exactement moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus n de x. La question ici montrait donc qu'il existe un unique réel xn, solution de l'équation fn de x est égal à 0. Donc on va utiliser la théorème de la bijection. On a fn strictement croissante sur R. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est exactement fn de x, c'est exactement c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est exactement c'est moins l'infini. Donc, ceci implique que fn de R strictement continu et strictement croissant, donc c'est une bijection. Fn de R c'est R. On va utiliser le théorème de la bijection. Donc Fn est une bijection de R dans R. Donc Fn, bijection de R dans R. Donc on a 0 appartient à R. Donc il existe un unique suite xn tel que fn de xn est égal à 0. C'est ça la première question. Donc, la deuxième question B, c'est la question A. Après, on va voir la question B. Quelle est la question B? Donc, montrer que pour toute n supérieur ou égal à 2, pour n supérieur ou égal à 2, on va montrer que xn est entre 1 et 0. Donc, comment on va faire? Et seulement de calculer. Donc, on a f de 0. Je peux effacer ça. Okay. Donc, P, donc on a fn de 0. C'est quoi fn? Donc, f de 0, c'est exactement quoi? C'est moins 1. Et fn de 1, c'est exactement, c'est moins 2 e sur 1 plus e plus n, qui est égal à exactement quoi? Ils ont donné une quantité. Ils ont donné que 2e sur 1 plus e, c'est exactement, il est inférieur strictement à 1,47. Donc multiplié par moins 1, il est supérieur strictement à moins 1 plus 47. n est supérieur est égal à 2, donc il est supérieur strictement plus 2. Donc ce qui est équivalent que fn de 0 est égal à moins 1 inférieur strictement à 0. Et fn de 1 est égal à exactement cette quantité-là. Il est supérieur strictement à cette quantité-là, c'est 0,53 qui est supérieur strictement à 0. Donc automatiquement, la continuité et l'unicité, d'après théorème, conclusion théorème des valeurs intermédiaires, xn, il est unique entre xn entre 0 exactement et 1. Donc automatiquement, donc, on a diminué l'intervalle, automatiquement donc xn, car il est unique comme il est unique, donc d'après l'unicité, automatiquement xn il est entre 0 et 1. On a diminué l'intervalle. Après, on va voir l'autre question. Quelle est la question? Donc, la question montrée, donc on passe à 2, la question 2. Donc automatiquement xn est entre 0 et 1. Après l'autre question, donc quelle est la question? Donc la question 2. A. Montrer pour toute n supérieur ou égal à 2, on a automatiquement fn plus 1 de xn supérieur strictement à
0. On a fn plus 1 de xn, on va calculer. C'est exactement quoi? C'est moins de exponentielle xn sur exactement 1 plus exponentielle xn plus n plus 1, c'est ça, xn, qui est égal à exactement quoi? C'est moins de exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus n xn plus xn. Ok? Or, cette quantité-là, c'est exactement, c'est fn de xn. Cette quantité-là. Plus xn. Or, fn de xn, c'est 0, qui est égal à cette quantité-là, c'est xn. Or, d'après notre question, xn il est supérieur strictement à 0. D'après la question 1b, la partie 3, automatiquement, cette quantité-là est supérieure strictement à 0. D'où le résultat. Donc, fn plus 1 de xn, il est supérieur strictement à 0. Après, on passe, on déduit que la suite xn, pour n supérieur égal à 2, est strictement décroissante. Donc, c'est une question qui est banale. Après, on passe à l'autre question. C'est quoi l'autre question? Donc, la question, donc, montrer que la suite xn est décroissante. Donc, on passe à la question B. On a fn plus 1 de xn est supérieur strictement à 0, ce qui est équivalent que fn plus 1 de xn est supérieur strictement à fn plus 1 de xn plus 1. Pourquoi ça? Car fn plus 1 de xn plus 1, c'est 0. Ce qui est équivalent que xn est supérieur strictement à xn plus 1. Pourquoi? Car fn plus 1 est une bijection, donc on va entrer fn moins 1 donc, dans le résultat, d'où xn pour n supérieur ou égal à 2 est strictement décroissante. Après, montrer que la suite xn pour n supérieur ou égal à 2 est convergente. Je peux faire ça, c'est une conclusion, donc c'est très simple. xn strictement décroissante, mais non pas 0, donc elle converge. Donc la question C, c'est bien la question, quelle question ça? C'est la question C. C, on a xn strictement décroissante, mais n'aurait pas 0, donc elle converge. Donc xn converge. Convergente, suite convergente. Après, on passe à la question 3. Donc 3a, quelle est la question 3a? Montrons que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on va montrer quoi? Que 1 sur n, elle est inférieure à strictement xn, elle est inférieure strictement à 1 sur n, facteur de quoi? Facteur de 2e sur 1 plus 1. Donc, on va faire pour démontrer ça. Donc, c'est très simple. Donc, on a, je peux effacer ça, donc maintenant, on a fn de xn est égal à 0, ce qui est équivalent que moins de exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus n xn est égal à 0. Je peux effacer ça. Ok. Donc, ce qui est équivalent automatiquement à quoi? À xn, on va diviser ici par n, donc on va donner l'autre côté, donc c'est 2 exactement, donc n xn, c'est exactement 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. On va utiliser ça. Or, xn, elle est entre 0 et 1, et la fonction qui est à chaque t associée de exponentielle t sur 1 plus exponentielle t est strictement croissante.
strictement croissante. Simple pour vérifier ça. Donc la dérivée de ça, c'est très simple. C'est exactement, donc, c'est exponentielle t sur 1 plus exponentielle t prime. C'est exactement exponentielle t fois 1 plus exponentielle t moins exponentielle de t sur 1 plus exponentielle t le tout au carré. Qui est là exactement, c'est exponentielle t sur 1 plus exponentielle t au carré qui est supérieur strictement à 0. Donc elle est strictement croissante. Je peux le vérifier. Donc, elle est strictement croissante, donc ce qui implique, d'après ça, ce qui implique que l'image de ça, on note ça g, donc g de 0, il est inférieur strictement à g de xn, il est inférieur strictement à g de 1. Ce qui est équivalent, c'est quoi? G de 0, c'est exactement, c'est 1, inférieur strictement à g de xn, c'est exactement, c'est 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. C'est quoi g de 1? C'est exactement 2 sur 1 plus 1. Or, cette quantité-là, c'est exactement nxn. Ce qui est équivalent, je peux effacer ça. Ce qui est équivalent que nxn, elle est entre quoi et quoi? Elle est entre 1 et 2 sur 1 plus 1. Donc on va diviser par n car n est supérieur strictement à 0, il est supérieur ou égal à 2, ce qui est équivalent 1 sur n, il est inférieur à xn, inférieur à 1 sur n, 2 sur 1 plus 1. Donc ici, donc, on va voir le résultat de l'insigne chez E. Moins sin E, donc on est ici de E. C'est ça. Donc le résultat, c'est ça. Donc c'est très simple. Je peux effacer ça. Après, on passe à l'autre question. Donc, on déduit que la limite lorsque n tend vers l'infini, B, on a, d'après le gendarme, ici, d'après, donc on a d'après, on a ça la question 3B, partie 3 toujours. Et gendarme, bien l'encadrement, la limite lorsque n tend vers l'infini de xn est égal à exactement cette quantité-là, c'est 0, cette quantité-là, c'est 0, donc c'est 0. Puis montrer que la limite lorsque n tend vers l'infini de nxn est égal à exactement 1. Donc, comment on va faire pour montrer que cette quantité-là, c'est 1? Donc, je peux effacer ça. Ok, on a fn de xn déjà vu, donc c'est 0. Ok, ce qui est équivalent que nxn, c'est exactement quoi? C'est 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. On a déjà vu. Ce qui implique que la limite lorsque n tend vers l'infini de nxn, c'est exactement, c'est la limite de ça. Lorsque n tend vers l'infini de 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. Or, xn tend vers 0, d'après la continuité de l'exponentielle ici, c'est exactement sur 2. La puissance 0 sur 2, c'est 1 plus 1, c'est exactement 2 sur 2, qui est égal à exactement 1. De le résultat, donc la limite lorsque n tend vers l'infini de nxn, c'est exactement 1. Après, on va voir la question 4a, montrer pour toute n supérieure ou égale à 2, on a xn inférieur ou égal à x2. Donc je peux effacer ça. Donc comment on va faire pour démontrer ça? La question, donc, on a, donc 4a, c'est très simple, par récurrence. Pour n est égal à 2, vrai? Car x2 inférieur ou égal à 2. x2. L'hypothèse de récurrence, donc supposons que le résultat vrai pour n, donc c'est-à-dire que pour n, c'est pour soit n appartient à n, donc soit n appartient à n,
donc tel que xn inférieur ou égal à x2, montre pour xn plus 1, on a xn il est déjà décroissant, donc xn plus 1, il est inférieur strictement à xn, qui est inférieur ou égal à x2. Donc d'après décroissante, on a xn est décroissante, donc automatiquement on a ça. Conclusion d'après le principe de récurrence, quel que soit n supérieur ou égal à 2, c'est très simple. xn est inférieur ou égal à x2. C'est très simple. دابا يهمنا هذا السؤال اللي حطوه صاير هكاك، ولكن يهمنا السؤال بي. دونك السؤال بي لان هذا سي كاستيون كي تري سامبل، ما تجيش وتحطها، خصك تمونطريها بار ريكورونس. سي سا la démonstration, car ils ont dit montrer que. Après, on passe à la question B, on déduit la limite. On a xn, elle est entre x2 et 0, ce qui implique automatiquement que xn à la puissance n, il est inférieur ou égal à x2 à la puissance n, qui est supérieur strictement à 0. Or, la limite lorsque n tend vers l'infini de x2 n, c'est exactement quoi? C'est exactement la limite lorsque n tend vers l'infini de exponentielle n ln de x2. Or x2 qui est là, or x2 il est inférieur strictement à 1. Pourquoi x2 est inférieur strictement à 1? Car quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn il est entre 0 et 1. Donc automatiquement x2 il est inférieur strictement à 1. Ce qui implique que ln de x2 elle est inférieure strictement à 0. Donc cette quantité-là, elle est inférieure strictement à 0. C'est-à-dire que la limite lorsque n tend vers l'infini de ça, cette quantité-là est négative, donc automatiquement c'est 0. D'où le résultat, donc c'est un problème qui est simple. Donc on a des candidats qui ont 12 sur 12 pour le problème là. Merci de votre attention. Après, Inch'Allah, on va dire la correction de baccalauréat, TC, SVT.